Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Down Solo. Aujourd'hui, c'est la présentation du jeu The Head of Destiny. Un jeu de Joe Clipfield, édité par Bad Boot Game. Un autre jeu de Bad Boot Game. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les pièces de Dorbois. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'aller voir. C'est un autre jeu de cartes. Et cette fois-ci, c'est un jeu de cartes que je dirais à la manière de Palm Island. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Palm Island, c'est un jeu solo où on joue avec le paquet de cartes dans les mains. C'est la même chose pour lui ici. C'est un jeu qui se joue dans la main. Sauf qu'il y a une petite... c'est la deuxième édition de ce jeu. Puis il y a eu une première édition et ils ont fait comme une petite modification au jeu. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça lorsque j'ouvrirai la boîte. Et ainsi qu'il y a eu une petite errata ici d'indiquer le matériel, c'est 6 cartes héros, grand format, et 12 cartes monstres. Je crois qu'il doit y avoir une erreur dans le livre des règles, c'est pas mentionné ça. Alors, un jeu, bon, c'est ça, un joueur, c'est notre petit jeu solo, âgé de 14 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. Et si vous avez vu ma vidéo de les fiefs de Norbois, avec les commentaires que j'ai eus, ben, c'est de ça que je voulais. Là, 14 ans et plus, regardez le style de graphique, les dessins, les ennemis, les monstres, ça s'adresse beaucoup plus au groupe d'âge et visé qui est de 14 ans et plus. C'est plus naturel que des pierres de Dorbois. Bon, j'arrête d'en parler, là. J'ai dit ce que j'avais à dire dans la première vidéo. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez voir, vous allez voir ce que je repense. Mais le jeu est très bon. Et lui aussi, il a l'air très très bon. Alors, on ouvre ça. Un jeu qui est sorti aussi la même journée que les Spièges de Norbois. Je ne connaissais pas du tout, du tout. En Europe, il est sorti depuis quelques mois, et en plus, c'est, comme je vous dis, c'est de réédition, parce que la première édition, c'était vraiment très, très, très petite, très petite boîte. Et c'est arrivé, comme je dis, en même temps ici au Québec que les films de Norbois, vu que ça vient de la même compagnie, le même éditeur. Et j'ai été voir ce que ça va de l'air, et ça va de l'air intéressant. Et en plus, c'est environ, ce jeu est environ 15 donc c'était pas cher. J'ai bien aimé le Palm Island. Donc, là, il semblerait qu'il ne veut pas s'ouvrir. A few moments later. Ah, ouais. Encore une fois, une boîte très solide. C'est bien. Le livre de règles. On dit que le livre de règles, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Mais, par contre, le jeu n'est pas compliqué. J'ai regardé deux, trois vidéos et déjà, j'ai pratiquement posé, juste de réviser un peu, mais je connais les règles pas mal. À moins que dans cette édition-là, ils ont révisé les règles. C'est rare des règles, le cahier tout noir comme ça. Alors, il n'y a pas beaucoup. Ah oui, c'est ça. Dans le livre, on dit ici le matériel qui est 10 cartes héros. Mais en réalité, il y en a 6. Et les monstres, on dit c'est 12 cartes. Ici, c'est mentionné 14. Ce qui est totalement faux. Voilà. Okay, donc, c'est un livre de règles qui contient 20, 22, 23, 24 pages. Avec un petit glossaire. Voilà. Ici, il y a une pack qui ont sorti aussi en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits jetons ici, d'autres jetons,
Puis là, j'allais me dire, ouais, mais c'est un jeu que tu me dis que ça se jouait comme permanent, ça se tient dans la main. C'est vrai, sauf que c'était assez compliqué parce que dans les cartes, on peut choisir un héros, OK? Et les héros, ils ont 6 habilités. Ils ont 6 habilités. Et les héros ont deux côtés, donc il y a 6 cartes héros, mais en vérité, de 12. OK? Donc, c'est là encore une bonne rejouabilité. Euh, c'est ça, c'est que lorsqu'on perd des points de vie, c'est qu'on élimine une habilité. Et lorsqu'ils sont tous barrés, bon, on est mort. Et là, si on a ça dans nos mains, qu'avec les cartes, comment voulez-vous qu'on dépose les cœurs? Ainsi que si on utilise une habilité, il faut mettre un petit barrette ici qu'on aggrave sur le côté. Ça devenait plus que. Donc, ils ont fait la règle. Je ne sais pas si c'est. Je pense qu'on a dit que c'était marqué dans la règle. On peut le jouer maintenant sur la table. OK. Ça, et les cartes aussi, on va pouvoir les jouer aussi sur la carte. Au lieu de tout être emmêlés dans notre main. Donc voilà. C'est pour ça que les jetons, c'est pour ça que cette nouvelle version, ça comprenait ça, comparé à la première version. Donc les héros, on a qui? On a Brolek, le chasseur. On a Fedra, la Valkyrie. Et on indique, oui c'est ça, elle peut attaquer à distance. Lui ici à distance. Ici, Tempest, elle peut attaquer en mêlée. C'est la bretteuse arcanique. On a Tobias, le mage bleu, peut attaquer à distance. On a Astian, le paladin, en mêlée. On a Biara, la prêtresse, en mêlée. On a Lyrée, l'apprenti, en mêlée. Et Trelgis, le chasseur de monstres, en mêlée. Elora, la rangeuse, à distance. Et Ifaris, la magicienne rouge, à distance. Galatar, le chevalier de l'ombre, en mêlée. Et Raïs, le gardien, en mêlée. Voilà, on a fait le tour. Donc voilà les héros. Donc ça laisse, on a choisi un par partie, ce qui en fait 12, ce qui est très bon. Ici on a des monstres. Et comme je vous ai dit, c'était à la manière de Père Ballon. Ceux qui ne connaissent pas Père Ballon, allez voir des vidéos, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, ici, on a 4 boss à affronter, mais pas dans la même partie. On a choisi un pour une partie. Et ce n'est pas, ils sont recto-verso, mais ils sont recto-verso pour toute la partie. C'est-à-dire, c'est marqué ici au centre, il faut la première manche. Si on réussit à survivre la première manche, on tombe dans la deuxième manche, on tourne de l'autre côté. Ensuite, si on survit, on tourne de l'autre côté pour la troisième manche. Je crois que c'est comme ça. Et si on survit, encore une fois, on tourne la carte, quatrième manche. Et si on survit la quatrième manche, qu'on réussit à le battre, on a gagné la partie. Si vous regardez ici, la première manche, 15 points de vie. Deuxième manche, non, ça doit être celle-là, première manche, excusez, j'étais en envers tantôt. Première manche, 14 points de vie. Deuxième, 15. Troisième, 17. Et quatrième, 25. Eh oui. Donc, ça s'intensifie au fur et à mesure. Donc, on a le cauchemar mortel. On a le mort venu du ciel. Non, je l'ai en envers. Peut-être qu'ils sont tout en envers. OK.
Cauchemar mortel, Draxis, Alrat, et Arbre de malheur. Donc, c'est les 4 boss. Donc, 4 boss, 12 héros, ça fait quand même beaucoup de rejouabilité. Et ici, on a tous nos monstres. OK, il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 héros. En arrière, on va mettre une carte boss. Et on va mettre, selon le héros qu'on va prendre, on va jouer soit... où est-ce qu'on peut voir ça? Il y a une carte pour le mêlé. OK, boutique de potions mêlée. Ici, boutique de potions distance. Donc, selon le héros, on va prendre une de ces cartes-là. Donc, si je mettons mon héros c'est en mêlée, je vais prendre cette carte-là. Elle, on la met de côté. Donc, je vais avoir le boss en dernier de paquet et cette carte-là aussi à l'arrière d'elle. Et si on réussit, première manche, à battre le boss, on va voir de l'or. Et avec l'or, on peut la dépenser. Comme si je peux m'acheter une épée. Une épée de jument qui est beaucoup plus fort. Donc, on peut dépenser de l'or comme ça à chacune des manches pour améliorer nos combats durant la partie. Alors, c'est bien. Et les cartes, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on joue ça? Chaque début de manche, on va prendre... Ben là, si on joue en mode facile, on va prendre 4 cartes qui ont des censées dans notre main, des mettre comme ceci. OK? Comme ça. Un peu comme j'ai dit, à la manière de Palm Island. Et on nous demandait aussi, en même temps, de tenir ça comme ça. Donc, ça devenait compliqué, OK? C'est pour ça que maintenant, on peut, le héros sur la table, les 4 cartes ici, et le paquet de monstres à côté. Donc, on nous disait que il faut prendre la carte ici, et il faut battre cette carte-là, sauf qu'on va subir l'effet de cette carte-là pour vaincre ce monstre. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et comment je bats ce monstre? Il a 4 points de vie. Et dans mes cartes ici, je dois le battre. S'il y a 4 vies, j'ai ici une carte qui vaut 5. Je prends cette carte-là, je la mets en arrière, puis elle vient devant. Donc maintenant, j'ai une carte de force de 4. C'est comme ça. On peut combiner pour des grosses cartes, comme tantôt on a vu le boss 25. Je peux combiner plusieurs cartes en même temps pour vaincre un ennemi. Voilà le principe du jeu. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. Ça a l'air le fun. Je vais tester ça. Puis, probablement, je vais en faire une vidéo. Donc, voilà. C'est tout. C'était The End of Destiny. Un jeu surprise que j'attendais pas. Voilà. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.